C'est le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Bien-aimés de Dieu, l'Église chrétienne baptiste salue. Amen. L'Église chrétienne baptiste salue. Aujourd'hui, vous et moi, nous allons vivre un moment fantastique en compagnie de notre Père Céleste. Parce que Dieu a donné un message pour nous. Il va nous enseigner ce matin. Ce matin, Dieu m'envoie vous dire, Dieu m'envoie nous dire, je ne peux pas être un raté. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne peux pas être un raté. Mais je ne l'entends pas. Il est bien. Bien-aimé de Dieu, je ne peux pas être un raté. Je ne peux pas être un raté. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas être un raté? Voilà ce matin. C'est ce que nous allons apprendre ce matin. Pourquoi moi, qui suis là présent, pourquoi je ne peux pas être un raté? C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire un texte. Dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Je répète, Colossiens chapitre 1, verset 24 à 27. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. L'Église c'est vous, l'Église c'est moi, l'Église c'est nous. Amen. Amen. C'est de l'Église que j'ai été fait ministre selon la charge. La charge c'est quoi? La charge c'est la responsabilité que Dieu a donnée à qui? À Paul. Amen. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Dieu a donné une responsabilité à Paul, pour que Paul annonce quoi? Une parole, pleinement la parole de Dieu. Mais pourquoi Paul doit annoncer la parole de Dieu? Bien-aimé de Dieu, ici Paul veut nous apprendre, Paul veut nous enseigner. Pourquoi Paul veut nous enseigner? Paul veut que nous grandissions dans la foi de Dieu. Paul veut que nous connaissions sa parole. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Quand nous lisons 1 Timothée, verset 2 à 3. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit? Que ces gens qui sont sauvés parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi les gens doivent parvenir à la connaissance de la vérité? Pour que ces gens soient équipés. Pour que ces gens deviennent mûrs dans la parole de Dieu. Donc ici, Paul veut nous apprendre la parole de Dieu pleinement, absolument, complètement en nous. Paul veut que nous recevions la parole de Dieu pour que nous devenions des hommes mûrs, pour que nous ayons plutôt des âmes, pour que nous soyons comment? Équipés. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui nous dit, mon peuple est péri par manque de connaissance. Et si vous n'avez pas la connaissance, vous allez vaciller devant les épreuves. Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas progresser. Vous allez faire de ces places. Nous, en Lingala, on dit, aux accords rond-point. Donc tu pars, au lieu d'avancer, tu fais un cercle, tu tournes là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de la vérité. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Nous devons apprendre de quoi? La parole de Dieu. Mais bien aimé de Dieu, Paul nous dit qu'il veut nous annoncer la parole. Mais quelle est cette parole que Paul veut nous annoncer? Alléluia. Amen. Mais la réponse n'est pas loin. La réponse est au verset 26. Qu'est-ce que Paul nous dit? Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints de l'église tabernacle. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais ce mystère qui a été caché
Dieu les révèle maintenant. À qui? À nous, les saints. À nous qui sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. À nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. À nous qui avons dit oui à la volonté de Dieu. Alléluia. Ces mystères cachés. Mais c'est quoi un mystère? Un mystère, bien aimé de Dieu, c'est un secret. Un secret caché. C'est un secret que Dieu a caché. Dieu ne l'a pas montré, ne l'a pas révélé à ces gens-là que nous connaissons, à ces prophètes. Même Abraham, qui était ami de Dieu, Dieu ne l'a pas révélé ces secrets. Même Esaïe, qui a prophétisé sur le Messie, qui nous a dit qu'une vierge sera enceinte, qui a parlé des souffrances de Christ, mais Dieu ne l'a pas révélé, ces mystères. Même le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu ne l'a pas révélé ces mystères. Mais ce matin, alléluia, Dieu va te révéler ces mystères. Ce matin, bien-aimé, Dieu va te montrer la voie. Il va nous révéler ces mystères. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu veut nous révéler ces mystères? Pourquoi Dieu n'a pas révélé ces mystères à ses apôtres? Pardon, à ses prophètes? Pourquoi Dieu n'a pas révélé ces mystères à Adam? Pourquoi Dieu n'a pas révélé ces mystères à Salomon qui avait la sagesse? Que Dieu a donné la sagesse. Mais ce mystère a été caché. Mais pourquoi Dieu veut les révéler aujourd'hui à nous? Amen. Amen. La réponse n'est pas loin. La réponse est toujours dans la Bible. Parce que la Bible s'interprète elle-même. La vérité est dans la Bible. Vous savez ce que Christ a dit? Sanctifie ta parole. Parce que ta parole est comme en vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Oh, bien-aimé, cette parole que nous détenons, elle est puissante et inégalable. Il n'y a pas une parole comme la nôtre. Cette parole que Dieu nous a confiée. C'est une parole puissante, bien-aimé de Dieu. Nous allons lire Deutéronome 29, 29 pour voir pourquoi Dieu veut nous révéler ces mystères. Deutéronome 29, 29. Je lis au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, les choses cachées sont à qui? À l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à qui? À nous et à nos enfants. À perpétuer. Pourquoi? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Amen. Dieu veut te révéler ces mystères ce matin. C'est pour les garder à la maison, n'est-ce pas? C'est pour mettre ces mystères en quoi? En pratique. Voilà que Dieu veut te révéler ces mystères ce matin. Pour que nous les mettions en pratique. Mais à quoi sert la révélation si Dieu te révèle quelque chose et que tu ne veux pas la mettre en pratique? Ce matin, bien-aimé de Dieu, Dieu veut te révéler un mystère qu'il a caché. Ces grands hommes que nous connaissons, Dieu ne l'a pas révélé ces mystères. Mais nous avons cette grâce. Nous avons la grâce. Nous avons ces privilèges. Nous avons les privilèges de connaître ces mystères ce matin. Amen. Amen. Voilà. Nous allons connaître ces mystères. Mais quel est ces mystères alors? Ces mystères que Paul veut nous montrer. Bien aimé de Dieu. Retournons là où nous étions parce que c'est des Colossiens que nous parlons. Colossiens 1. La réponse n'est pas loin. Nous allons voir au verset 26. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ces saints, à nous. Pourquoi? Pour que nous mettions en pratique ces mystères qui nous sera comment révélés ce matin. Amen. Amen. À qui Dieu a voulu faire, ça c'est 27. Connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères-là a une glorieuse richesse. Parmi les païens, on nous a donné des messages. Nous étions des esclaves. Dieu nous a fait sortir, n'est-ce pas vrai? Nous étions en Égypte. C'est le message qu'on vient de nous donner. Il nous a dit d'avancer. Sortez parce qu'il nous a déjà fait comment? Sortir. Nous étions comment les païens. Ces mystères, Dieu les révèle à nous. Parmi les païens, savoir. Bien aimé, il faut souligner le verbe savoir.
ces mystères que Dieu veut nous révéler, Dieu dit savoir. Savoir quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vous entends pas. Mais je vous entends pas. Christ en vous, L'espérance de la gloire. est-ce que vous comprenez la signification de Christ en nous, l'espérance de la gloire? Bien-aimé de Dieu, ici ce n'est pas 2 Corinthiens 5, 17, non. Ce n'est pas nous en Christ. Nous en Christ et Christ en nous, ce n'est pas pareil. Alléluia. Amen. Il y a une différence. Nous en Christ, ça c'est la régénération. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ. Mais là, ce n'est pas ça. Là, c'est Christ qui est en nous. Est-ce que vous comprenez la grandeur? Amen. Oh, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas nous qui sommes en Christ. Mais là, c'est lui qui est en nous. Il y a une différence, ce n'est pas pareil. Nous en Christ, c'est une autre chose. Nous en Christ, nous devenons un nouveau peuple. Nous sommes là maintenant, vous devenez une nouvelle créature. Quand vous êtes en Christ, quand vous revêtez Christ, quand vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mais ici, on nous dit Christ en nous. Oh, Christ en nous. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, c'est Christ en vous là. Amen. L'homme avait péché au jardin. Il y a eu un grand fossé entre l'homme et Dieu. Mais il y a un homme qui a dit oui au Père. Et cet homme a pris la forme humaine. Et cet homme est venu. Il est né d'une vierge. Même le fiancé de cette vierge-là voulait quitter sa maman. Mais heureusement, l'ange Gabriel est venu lui dire non, ne quitte pas cette femme. Parce que l'enfant que cette femme-là porte ne vient pas des hommes, ne vient pas des noms. Mais cet enfant vient de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Et tu l'appelleras Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, c'est lui qui sera le sauveur du monde. Cet enfant, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, quand Jésus est né, quand Jésus marchait à Capernaum, quand Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, c'est Dieu avec son peuple. Jésus était une place à la fois. Si Jésus est à Dieu, il ne peut pas être à Paris. Alléluia. Amen. Il était une place à la fois. Dieu parmi son peuple, il était une place à la fois. Alléluia. Amen. Il n'était pas ici. Il était à Bassankoussou. Non, Jésus quand il est là, il est là. Partout où il allait, il faisait du bien. Jésus faisait du bien partout où il allait. Et jusqu'au jour où il a donné sa vie. Pour que toi et moi soyons sauvés. C'est pourquoi notre bien-aimé frère qui nous a modéré, nous a parlé de l'œuvre de la croix. Nous devons recevoir l'œuvre. Nous devons recevoir l'œuvre de la croix. Jésus est mort pour toi et moi. Pourquoi? Pour que tu sois un peuple élu. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu deviennes une race sacerdotale. Alléluia. Amen. Une race élue. Oh, bien-aimés, nous ne sommes pas comme d'autres. Nous sommes un peuple élu. Dieu nous a recréés. Dieu nous a recréés. Dieu nous a, nous sommes un peuple nouveau. Par Jésus-Christ, nous sommes un peuple nouveau. La Bible nous dit, on nous a greffés. Nous sommes un peuple nouveau. Nous ne sommes plus des gens qui avaient, je ne sais pas comment, qui manquaient Christ. Mais nous, nous avons Christ. Jésus est mort pour ça. Les enfants d'Israël marchaient quand ils ont quitté l'Égypte. Comme nous, quand nous quittons les péchés et que nous recevons Christ, c'est pareil avec les enfants d'Israël. Ils marchaient, mais Dieu était avec eux. Et pendant la nuit, il y avait une colonne de feu. Et pendant la journée, il y avait une colonne de nuée. C'est ça la présence divine, la présence de Dieu. Dieu n'était pas en eux, mais Dieu était avec son peuple. Mais là, bien-aimé de Dieu, ce mystère te dit, Dieu maintenant qui était avec son peuple est en toi. Alléluia. Quand tu marches, c'est avec Dieu que tu marches. Alléluia. Quand tu dors, c'est avec Dieu que tu dors. Oh, mais pourquoi tu as peur, bien-aimé de Dieu? Pourquoi
pourquoi tu as peur des sorciers, toi qui es là? Si Dieu est en toi, mais pourquoi tu as peur? Mais c'est ça, c'est pourquoi Paul veut nous apprendre. Parce que si tu ne connais pas l'ignorance, tu ne peux pas t'en sortir parce que tu ne connais pas. Oui, le pasteur Thévenin nous avait raconté l'histoire. Il nous a parlé d'un aiglon qui grandissait ensemble avec des poussins. Vous connaissez l'aiglon, non? Les petits de l'aigle. Vous voyez comment l'aigle vole? Mais cet aiglon-là n'était pas avec sa maman. Malheureusement, il était avec les poussins. Donc, il y avait des poules par-ci, par-là. Et cet aiglon faisait quoi? Il volait comme des poules. Au lieu d'aller plus loin, il volait comme des poules. Il s'est accommodé à cette situation. C'est ce que nos frères et nos sœurs font. Ils ne savent pas qu'ils ont Dieu en eux. Ils s'accommodent à la disette. Et pourtant, ils ont le pouvoir de proclamer. Amen. Amen. Comme papa m'a dit hier, d'envoyer de la mer des arides. Alléluia. Amen. Ils ont le pouvoir de proclamer. Mais ces gens, nos frères et sœurs, ne connaissent pas. Ce n'est pas de notre faute. C'est l'ignorance. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé de Dieu, nous allons connaître la vérité. Parce qu'il a dit, connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Oui, quand la parole de Dieu vient dans ta tête, dans ton âme, ça lève les toits d'araignée qui t'embrouillent. Ça nettoie tout, il apporte la lumière. Cette parole apporte la lumière en nous. Alléluia. Amen. Oui, parce que Christ apporte la lumière. Parfois les gens croient qu'il faut d'abord qu'on les impose la main. Mais non, la parole, c'est la parole qui sauve. Dès que tu entends la parole de Dieu, et que tu captes la fréquence, et dès que tu captes la fréquence, bien-aimé de Dieu, tu seras victorieux. Voilà que Pasteur Thévenin nous dit, les blonds ne volaient pas. Ils volaient comme des poules. Un jour, ça a pris beaucoup de temps. Un jour, la maman aigle est venue. Et la maman aigle a lancé un cri. Et les blonds, ils se voient, mais Jésus. Ils voulaient voler, mais malheureusement, Pasteur Thévenin nous a dit que c'était arrivé de bénéfice. Donc cet aiglon a grandi. Étant aigle, mais il n'a pas profité de tout ce qu'il avait. C'est ce que les chrétiens font. Nous avons la puissance de Dieu. Parce que Dieu habite en nous. Mais nous ne profitons pas de ça. Parce que nous ne savons pas. Quand il y a un petit bobo, on ne peut pas le sort. Non, frère. L'esprit que tu as, c'est le même esprit que moi j'ai. C'est le même esprit que papa a. Alléluia. Amen. Avant d'appeler papa, essaye d'abord. Tu n'as pas essayé, comment tu sauras que non? Tu as la puissance de Dieu. Oh, bien-aimé de Dieu. Amen. Dieu n'est plus avec toi. Dieu est en toi. Le Christ en nous, bien-aimé de Dieu, c'est un mystère que Dieu a caché. Même Satan n'a pas connu ce mystère. Parce que si Satan l'aurait connu, il n'allait pas tuer le Seigneur de gloire. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, Christ est partout. Ici, il y a Christ. Moi, j'ai Christ en moi. Toi, tu as Christ en toi. À Paris, ils ont Christ partout. Là où le nom de Christ est proclamé, il y a Christ en eux. Alléluia. Amen. Satan ne peut pas, mais Satan ne savait pas. Lui croyait qu'à la croix, il avait la victoire. Oh non, il n'avait pas la victoire. Il n'avait pas la victoire. Nous avons la victoire par la croix de Christ. Amen. Amen. Un jour, je prêchais à l'église, avant de prêcher comme toujours, je faisais ma prière. Que non, Dieu utilise moi. Que je ne sois qu'un simple canal. Pour que ton peuple soit béni par moi. Que ma chair tombe, Père. C'était une courte prière. Il y avait une sœur là-bas. En priant comme ça, il avait une croix devant, qui priait devant ma face là. Oh, la sœur dit, mais non, peut-être que c'est une hallucination. Comme c'était une myope, il prend maintenant ses verres, il regarde et dit, non, c'est vrai, c'est que tu vois. Ah, une croix. Alléluia. Amen. Maintenant, après le moment de témoignage, la sœur passe, elle vient témoigner que non. Et ce que je veux dire, c'est une journaliste, les chrétiens patrons, tu vois, c'est une journaliste, donc quand il parle le français, c'est comme, chez nous au Congo, c'est Maurice Grévis. Maurice Grévis. Ici, c'est Victor Hugo, je ne sais pas. Donc, quand la dame parle le français, mais non. Oh, je croyais que non, c'était une hallucination, mais j'ai vu qu'en mettant mes verres, non, c'était pareil. Mais j'ai vu la croix. Alors ma femme a eu peur. Ma femme dit, mais pourquoi tu dois voir la croix? La croix veut dire la mort. Pensez à dire, toi,
Peut-être qu'il y en a qui croient pas, mais pour nous, c'est une puissance. Amen. Parce que la sœur a vu cela, moi je n'ai pas vu. Mais comme j'ai Christ en moi, la croix, c'est le symbole de Christ. La sœur a vu ça. Et comme je suis qu'un stagiaire, peut-être elle avait des doutes. Mais Dieu l'a fait voir que c'est bon, celui-là c'est mon coin. Je l'ai choisi pour qu'il travaille pour moi. Et ce jour-là, c'est la vie que non. Elle m'appelle Pasteur P. Donc papy, mais elle dit c'est papy. Pasteur P. Là maintenant, elle m'appelle Pasteur. Alléluia. Amen. Voilà. Un jour encore, une petite histoire. Dans mon travail, ils m'ont envoyé chez un Camerounais. Il faut que j'aille prendre des cartons, ce que nous distribuons là. C'est un vieux Camerounais. C'est un homme qui s'occupe des masques et des choses de culture africaine là. Quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit entrez. J'ai ouvert la porte de son bureau. Quand je suis rentré, le monsieur a dit oh, mais quelle lumière! Mais moi j'ai regardé, je ne voyais pas la lumière. Mais lui a vu la lumière. Voilà, bien-aimés de Dieu. Peut-être que nous ne voyons pas, c'est pourquoi nous ne croyons pas. Mais sachez-le, bien-aimés, Christ est en nous l'espérance de la gloire. Amen. Dans la gloire, il y a la victoire. Dans la gloire, il y a la puissance. Dans la gloire, il y a la réussite. Dans la gloire, il y a quoi? Il y a les guérisons. Amen. 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 Vous savez, Dieu nous a dit une chose. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Dieu nous a déjà bénis. Amen. Amen. Dieu nous a bénis dans le lieu céleste en qui? En Jésus-Christ. De quoi parle cette bénédiction? Guérison. Quoi encore? Oh non, moi je suis un célibataire en Christ. Non, ton mari est là, ta femme est là. Amen. Amen. Parce que nous sommes bénis dans les lieux célestes. Mais le problème, c'est de croire. Croire. Parce que la Bible dit savoir. Je vous ai dit de lire quoi, de souligner le verbe savoir. Savoir quoi? Christ. Savoir quoi? Christ d'abord. Si tu n'as pas Christ, c'est le moment. Il faut avoir Christ pour que Christ habite en toi. Si tu n'as pas Christ, Christ n'habitera pas en toi. Il faut avoir Christ, bien-aimé de Dieu. Je peux le confirmer encore. Si je lis Colossiens toujours chapitre 2, au verset 2 et 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. C'est ce mystère dont nous parlons. Le mystère de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons quoi? Savoir quoi? Christ. Le verbe, ce verbe revient encore. Savoir Christ. On nous parle du mystère. Un mystère caché de tous les temps et dans tous les âges. Mais révélé aujourd'hui. Révélé maintenant. Mais ce mystère, pour le savoir, d'abord, il faut savoir qui? Christ. Christ est bien-aimé de Dieu. C'est Christ-là. Pierre l'a présenté dans les livres Actes. Pierre a dit quoi? Si nous lisons Actes 2, 36, quoi? Pierre a dit, c'est Jésus que vous avez tué. Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ. Alléluia. C'est Pierre qui nous a dit que Jésus est devenu, Dieu l'a fait comment? Seigneur et qui? Christ. Acte 2, 36. Voilà. Savoir Christ, c'est bien aimé. Si tu n'as pas Christ en toi, c'est pas bon. Mais les gens croient seulement, non, je suis en Christ. Et oui, c'est bien. Tu es en Christ. Tu es régénéré. Que nous disons, souvent nous disons être né de nouveau. Mais les termes techniques souvent qu'on emploie, c'est la régénération. Tu es régénéré. Dieu t'a changé. Dieu t'a transformé. Par son Esprit Saint. Le Christ en nous, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas Christ, l'homme qui est. Non. C'est la présence de Christ en toi par l'Esprit. Amen. C'est l'Esprit Saint qui est en toi, mais qui ramène quoi? La présence du Père et la présence du Christ. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Dieu était en qui? En Christ. Et Christ est en qui? En nous. Si Dieu était en Christ,
Et Christ est en nous, c'est-à-dire quoi? Dieu est en nous, n'est-ce pas, frère? Dieu est en nous. Dieu est en nous, bien-aimé de Dieu. Dieu est en nous. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi gémis toujours, chaque jour? Je ne sais pas pourquoi, si vraiment Dieu est en toi. Mais tu ne peux pas pleurer. Parce que tu as ce pouvoir, alléluia, de proclamer. Oh, disait, tu n'as pas le droit d'être dans ma vie. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, va dans les Arides. Alléluia. Tu as ce pouvoir. Peut-être que tu ne savais pas, mais aujourd'hui, sache-le bien-aimé, que tu as ce pouvoir. Si vraiment tu es en Christ, si tu n'as pas enjambé, comme disait mon prof de maths, si tu es rentré par la fenêtre, Allah, mais si tu es rentré par la grande porte, et que tu avais reçu Christ, et que tu as confessé de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu as crié dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, sache-le bien que Dieu demeure. Il est là. Oui, bien-aimé de Dieu. On ne peut pas pleurer. Non. On ne peut pas s'accommoder comme cet aiglon qui a passé tout son temps jusqu'à ce qu'il est devenu vieux. Il n'a pas joui de sa puissance. Or, il pouvait voler très loin. Amen. Mais il volait comme des poules. Parce qu'il n'a pas joui de sa puissance. Parce qu'il ne connaissait pas. Il s'est accommodé. Oui. Il y a des croyants comme ça qui s'accommodent à une situation. Mais non, il faut refuser, bien-aimé. Refuse cette situation. Alléluia. J'irai à Paris quand je vais revenir. Il faut que la situation change. Amen. J'irai à Paris quand je vais revenir. Il faut quoi? Parce que tu as Christ en toi. C'est une puissance, bien-aimé de Dieu. Christ en toi, c'est une puissance. Christ en toi, oh bien-aimé de Dieu, tu as des victoires en victoire. Christ en toi, Père, oh bien-aimé de Dieu, tu as de gloire en gloire. Alléluia. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dans la gloire, il y a la victoire. Dans la gloire, oh bien-aimé, il y a la réussite. Mais pourquoi tu échoues toujours? Parce que tu ne connaissais pas. Mais là, aujourd'hui, dis à l'échec, oh échec, ta place n'est pas dans ma vie. Ta place n'est pas où? Dans ma vie. Oui, bien-aimé de Dieu, tu sais pourquoi? Parce que ce matin, Dieu me dit, lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Oui, les ténèbres couvrent la terre, mais Dieu me dit, si toi, la lumière apparaîtra. Si toi, la lumière fera quoi? Apparaîtra. Alléluia. Parce que Christ est lumière. Quand il est venu dans le monde, il est venu comme une lumière. Alléluia. Là où il y avait les ténèbres, il a apporté la lumière. Je vous apporte cette lumière ce matin. Par sa parole puissante, je vous apporte cette lumière. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, bien-aimé de Dieu. Christ en nous. Oui, nous avons le pouvoir par son nom. Nous avons le pouvoir de chasser les démons par ce nom. Nous avons le pouvoir. Au nom de Jésus, sois guéri. Oui, c'est bien. Mais nous devons aussi connaître que c'est Christ habite en nous. Nous devons le connaître que c'est Christ habite en nous. C'est Christ qui habite en nous, c'est qui? C'est la vie. Christ est ma vie. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3:4. Christ est comment? Ma vie. Christ est qui? Ta vie. Alléluia. Oh, c'est pourquoi tu dois savoir qui? Christ. Le mystère qui a été caché de tous les temps, c'est savoir quoi? Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Parce qu'en ce moment où je te parle, quand tu dors avec Christ. Tu dors avec Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Parce que Dieu habite où? En nous. Le temple du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la demeure de Dieu. Là où tu es, mon bien-aimé, tu es la demeure de qui? De Dieu. Voilà pourquoi Paul t'a dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu. Si tu es le temple du Saint-Esprit, si Dieu habite en toi, mais pourquoi tu ne réussis pas? Si tu es le temple du Saint-Esprit, là maintenant on nous dit d'être comment? De marcher dans la sanctification. Alléluia. Nous devons marcher comment? Dans la sanctification. Ah oui. Parce que quand je vois d'autres gens, j'ai un monsieur,
mon tonton, quand on rentre dans un supermarché, tu vas les voir. Il va là où il y a les raisins, il commence à soi-disant goûter. Je lui dis, mais viens pas commencer là, tu goûtes plus là. Oh non, je goûte. Je dis non, vaut mieux d'acheter que de goûter. C'est ce que tu fais là. Tu sens que non, les messieurs mangent. Mais ils ne goûtent pas, ils mangent. Je dis, mais non, mais ils ont acheté pour revendre. Mais quand toi tu fais ce que tu fais là, c'est pas bon. Oh non, je goûte, je parle. Non, là tu goûtes pas, tu manges. C'est pas bon. Et il y a aussi un autre tonton, quand il est avec moi, des petites bouteilles d'eau là, quand je prends aucun centime. Je bois, et quand on va, je me dis, oh, Bino Sousoubato, alléluia. Donc vous les gens, alléluia. Même cette bouteille, cette petite bouteille là, tu ne peux pas la jeter. Je dis non, il faut que je paye. Je dois marcher dans la sanctification. Si je veux que Dieu, que Christ en moi agisse, il faut que je marche dans la sanctification. Amen. Parce que Dieu, la parole de Dieu nous dit quoi? Les yeux de l'Éternel sont tellement pires que ses yeux n'aiment pas les péchés. Que si les yeux de Dieu n'aiment pas les péchés, bien aimé de Dieu, nous devons marcher dans la sanctification. Si nous voulons que le Christ en nous agisse, nous devons marcher selon ses voies. Le modérateur nous a dit ici, nous devons marcher selon les voies de Dieu. Alléluia. Mais les voies de Dieu, c'est quoi? C'est ça, c'est ses commandements. Oh, on nous dit que non, nous ne sommes plus sous la loi. Mais il y a aussi, Jésus aussi a donné les commandements. Les commandements existent toujours. Parce qu'on te dira ne volez pas. Et quand Christ est venu, Christ a dit voler. Parce qu'on n'est plus sous la loi. Non, il ne faut pas voler. Alléluia. Amen. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous ne devons pas faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Non. Nous devons faire des choses que Dieu veut que nous fassions. Pourquoi? Pour que le Christ en nous se manifeste. Pour que le Christ en nous agisse en nous. C'est pourquoi il y a des gens, malgré qu'ils ont Christ en eux, mais le Christ est attristé. Le Christ en eux n'agit plus. Le Christ en eux n'agit plus. Pourquoi? Parce que tellement il y a trop de péchés. Le péché bien-aimé de Dieu, c'est comme l'isolant. Le Christ en nous, c'est comme du feu, l'électricité. Vous voyez le fil conducteur, quand vous mettez l'isolant, est-ce que quand vous touchez, vous allez être électrocuté? Non. Parce qu'il y a l'isolant. L'isolant, c'est le péché. Mais si vous voulez que cela marche, il faut enlever quoi? L'isolant. Alors, pour enlever l'isolant, nous devons marcher selon la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Celui qui veut marcher dans la voie de Dieu, il verra la gloire de Dieu. Celui qui veut réussir, il faut qu'il croie, il faut qu'il marche selon la voie de Dieu. Nous allons lire un texte dans le livre de 1 Jean 4. 1 Jean 4. Je vais lire au nom de Dieu. 1 Jean chapitre 4 au verset 4. La parole de Dieu nous dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Celui qui est en vous est comment? Mais on nous dit quoi, vous, petits enfants? Ici, on ne parle même pas des gens qui sont déjà mis dans la foi. On nous parle de nouveaux venus dans la foi. Les gens qui croient maintenant dans la foi. C'est ces gens-là dont Jean parle. Jean nous dit, vous, petits enfants, vous avez vu, vous êtes des dieux. Nous sommes de la part de Dieu. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes une race royale. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple élu. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Nous sommes de la part de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons dit oui à la volonté de Dieu. Nous avons dit oui au Père. Nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes de Dieu. Nous sommes de la part de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Et il dit quoi? C'est lui qui est en vous. C'est qui? Qui est en vous? C'est le Christ en vous là. C'est le Christ en vous. Si Jean parle d'une autre façon, c'est le Christ en vous. Il est plus grand que celui qui est où? Dans le monde. Mais pourquoi toi tu es toujours père? Quand un cafard tombe,
téléphone, va me sort ici, ça ne va pas. Alléluia. Parce qu'il y a un cafard qui est tombé. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé de Dieu, moi on m'a combattu dans ma vie. Je suis congolais de la République démocratique du Congo. Mon ethnie, la sorcellerie, c'est la monnaie courante. Mon père est mort et j'ai eu des problèmes avec mes tantes. Pas possible. Il y a même une tante qui m'a dit, Papi, ne m'a poussa. Toi, Papi, là où tu es là, tu vas voir, tu vas t'éclater tout. J'ai dit non, je refuse ce que tu dis là. Ne va pas m'atteindre, jamais de la vie. Parce que je sais. Alléluia. Et il y a mon oncle qui dit, toi tu es minable. Je lui ai dit non, je ne peux pas être minable. Parce que je ne suis pas un raté. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Mais oui, parce que c'est lui qui est à moi. C'est plus grand. C'est pas parce que tu es ma tante. Je ne t'ai rien fait. Est-ce que l'héritage c'est un péché? Non. Oh, mais on a vu Isaac, non? Mais j'ai eu des problèmes avec ma famille. Mais heureusement, connaissant la parole de Dieu, j'ai réfuté à tout moment. Quand il proclame, moi aussi je proclame. Amen. Et quand il proclamait, moi aussi je proclamais. Ah. Oh non, tu vas voir. J'ai dit non, je ne ferai rien. Ah. Je ne ferai rien. Je ne ferai rien parce que je sais en qui je suis et je sais qui est à moi. Amen. Oh mais non, il y a la victoire. Christ à moi, il y a la victoire. Tu ne peux rien me faire, tante. Attends, moi aussi. Non, je n'aime pas ça chez moi, non. Oh les tantes, non, 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 tu ne vas rien me faire. Mais ma soeur est allée quand même. Ma soeur est tombée l'année dernière. Ma grande soeur est décédée là, à cause de ces problèmes-là. Moi, ils m'ont cherché, mais j'ai Christ en moi. Amen. Ils ont cherché, j'ai Christ en moi. Je ne peux pas être un raté. Parce que j'ai Christ en moi. Tu ne peux pas être un raté. Si tu es raté, c'est à cause de toi. Ah oui. Si tu es raté, c'est à cause de toi. Parce que la vérité est là. Christ est en toi, c'est quoi? C'est l'espérance de la gloire. On nous a dit dans la gloire, il y a la victoire. Dans la gloire, il y a quoi? La réussite. Dans la gloire, il y a tout. Parce que Christ est mort à la croix. Christ a pris la malédiction. Oh, bien-aimé de Dieu, il a cloué à la croix. Christ s'est fait pauvre pour que toi tu sois comment? Oh mes frères, pourquoi tu plais? Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu ne changes pas? Christ a pris ta maladie. Il a cloué à la croix. Mais pourquoi tu ne crois pas à la guérison? Mais non, bien-aimé de Dieu, tu dois te révolter. Alléluia. Amen. Oh non, tu dois faire quoi? Tu dois te révolter parce que tu as ce pouvoir de proclamer, de dire non, la maladie, ta place n'est pas ici. Alléluia. Amen. Ta place n'est pas dans moi, non, non. Ta place n'est pas ici. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas un slogan, bien-aimé de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire. Mais si tu ne crois pas, tu n'auras pas la gloire de Dieu. Ce n'est que la lettre. La lettre fait quoi? La lettre dit. Mais l'esprit vivifie. Or, la parole que je proclame, esprit et vie. Si tu crois, tu verras ça. Amen. Si tu crois en cette parole, tu verras la puissance de Dieu. Mais si tu ne crois pas, c'est de ta faute. Si tu tournes en rond, c'est de ta faute. Alléluia. Amen. Parce que tu as ce pouvoir. Tu as le Christ en toi. Et si tu n'as pas encore Christ en toi, bien-aimé de Dieu, Papa ne saurait là. Reçois Christ pour que ta vie change. Reçois Christ pour que Dieu sème en toi cette sémence incorruptible. Le Christ en nous, bien-aimé, c'est une sémence. Et cette sémence est incorruptible. Alléluia. C'est une sémence incorruptible. Le Christ en nous, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Proclame. Il faut avoir la confiance en Dieu. Oui, il faut avoir la confiance en Dieu. Si tu crois à Christ a dit, tu verras sa gloire. Ce n'est pas seulement qu'on vient t'imposer la main. Non, la parole de Dieu t'affranchira. Si tu croyais être en prison, grâce à la parole de Dieu, sache-le aujourd'hui que tu es libre. Parce que Christ t'a déjà libéré. La parole de Dieu nous dit, c'est pour la liberté que Christ t'a fait quoi? Ah, franchi. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ m'a franchi. Mais pourquoi tu te crois en prison? Que non, parce que les tantes, les hommes ont dit ceci. Non. Non, bien-aimé de Dieu.
Je suis né d'une famille terrible, moi qui vous parle ici. D'une famille terrible. Mon grand-père était marin. Les marins en Matadi sont des gens mystiques. Et ces enfants mystiques. Je suis né d'une famille mystique. Mon oncle qui est à Paris là, il est mystique. Il va même voir les marabouts. Il met des gris dans ma voiture. Vous vous rendez compte? Mais par la puissance de Dieu, sa femme vient me dire que non, papy, c'est que ton oncle fait. C'est vrai que je suis sa femme. Mais je n'y arrive pas. Tu es un homme droit, tu es un homme bon, il faut que je te dise la vérité. Ton oncle a pris des gris, il a mis. J'ai dit quoi? Des gris, jusqu'à ce point. J'ai dit, oh, c'est bien, merci. Mais ces gris n'ont que pouvoir. Les gris, là, n'arrivent. Je n'ai dit, c'est rien. J'ai dit, ils se briseront les os. Ils se briseront les os, bien-aimés de Dieu. J'ai dit, je suis papy, tu te briseras les os. Oui, le combat que Dieu combat pour nous, nous ne voyons pas. Mais quand tu as Christ en toi, bien-aimé, Dieu a dit une chose. Tes ennemis seront ses ennemis. Tes adversaires seront ses adversaires. C'est pourquoi la Bible te dit savoir Christ. Le mystère caché, ce mystère, c'est le Saint-Esprit qui ramène la présence de Christ dans ta vie. Qui ramène la présence de Christ dans ta vie. Quand nous disons Christ en nous, ce n'est pas Christ homme. Non, c'est le Saint-Esprit en toi qui ramène la présence du Père et du Fils, Christ en toi. Et quand les démons te voient, ils voient la gloire de Christ. Et quand les gens te voient, ils voient la lumière, comme je viens de le témoigner. Moi-même, je n'ai pas vu. Je n'ai pas eu cette grâce. Mais les gens ont vu. Et ils l'ont dit à l'église. Et l'autre là, le Camerounais l'a dit. Il a dit, oh, mais quelle lumière. Mais moi-même, j'ai regardé, je n'ai pas vu la lumière. Mais connaissant que je suis en Christ, je savais que non, partout où je vais, il est là. Amen. Partout où je vais, il est là. Bien-aimé de Dieu, reçois cette parole que je te donne ce matin. C'est une parole puissante, bien-aimé de Dieu. Si tu crois à ce mystère, tu verras ta vie changer. C'est un mystère que Dieu a caché de tout temps, mais révélé ce matin à toi, pour que tu saches que Dieu est en toi. Tu as le pouvoir de proclamer des choses, et les choses arrivent. Parce que nous sommes de Dieu. Parce que la Bible nous dit, vous êtes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du Très-Haut. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Non, nous ne sommes pas des hommes simples. Non, tu n'es pas simple si tu as Christ. Non, il y a un Esprit de Dieu en toi. Un Esprit puissant. Alléluia. Amen. Qui te donne ce pouvoir de proclamer. Et quand tu proclames avec foi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Non, bien-aimé de Dieu. Je prêche ce que j'ai vécu. C'est pourquoi je l'ai dit. Je prêche ce que moi j'ai vécu. Il y a eu des choses. Même contre mes tantes, comme je viens de vous le dire, je suis sorti victorieux. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai mon verset fétiche. Même Pasteur Félix, si vous partez Roger, si vous l'appelez, vous demandez Pasteur Roger, quel est le verset fétiche de Papy? Il vous le dira directement. Ah, Papy, lui, il toujours, en toute situation, il sortira toujours plus que. Ah. Moi, Papy, en toute situation, je sortirai toujours plus que. Quel que soit le problème, qu'il pleuve, qu'il neige, moi, Papy, je dis toujours, s'il y a un problème devant moi, je dis Seigneur, comme je dis souvent, je sais que tu m'entends. Dans cette situation, moi, Papy, je sortirai toujours plus que vainqueur. Ah oui. Ah oui, je sors plus que vainqueur. Parce que je sais qu'il est en moi. Ah oui. Il faut avoir cette confiance que Dieu est en toi. Il faut avoir cette confiance. Mais si tu n'as pas confiance, bien-aimé de Dieu, quand tu proclames quelque chose, échec. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en ce Dieu. Jésus est mort pour toi. Jésus a pris tout ce qui te condamnait. Il les a coulés à la croix. Quand il était dans ses morts, quand il marchait avec son Père, il a pris toutes ces choses. Là où il y avait la malédiction, Jésus a changé. Bénédiction. Là où il y avait la maladie, Jésus a changé. Guérison. Alléluia. Amen. Où il a tout cloué à la croix. Mais le problème, c'est l'homme, les chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre, parce que les chrétiens ne veulent pas s'élever au niveau de la parole. Quand vous les demandez, ils diront, je suis enfant de Dieu. Mais quand il dit que non, Dieu peut guérir cette maladie, tu n'as pas confiance. Tu dis ça, non. Oh. Mais comment tu limites Dieu? Tu crois que tu es fils de Dieu. Mais quand on te dit que cette maladie va finir, tu ne crois pas. Parce que l'homme,
Parce que les chrétiens ne veulent pas s'élever. Vous voyez, la parole de Dieu est là. Les chrétiens est toujours là. Il faut que les chrétiens s'élèvent au niveau de la parole. Quand les chrétiens vont s'élever au niveau de la parole, et cette parole qui va proclamer, va se réaliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, je vous ai parlé de ces choses-là. Je suis venu ici, je vous ai parlé de Christ en nous, d'espérance et de la gloire. Je vous ai dit que Dieu qui nous a aimés a envoyé son Fils unique, qui a marché avec son peuple, parce que c'est Dieu avec nous. Il a marché avec son peuple, comme Israël marchait avec son peuple. Et c'est Jésus-là qui marchait de lieu en lieu, faisait du bien. Et que ce Jésus-là ne pouvait être qu'une place à la fois. Mais quand il est mort, glorifié, c'est Jésus-là. Pierre l'a dit que c'est Jésus, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et c'est Christ-là maintenant habite en nous, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, je vais conclure ma prédication. Je vous invite à ouvrir les livres. Nous allons lire Jacques. Nous allons lire Jacques chapitre 1, verset 22. Nous avons écouté Papy parler. Amen. Nous avons écouté Dieu nous enseigner ici, le Christ en nous. Dieu nous a fait voir que nous ne pouvons pas être des ratés parce que Dieu est en nous. Nous avons écouté toutes ces choses. Oui, c'est bien. J'ai compris ce qu'on m'a appris. Amen. Mais écoutez ce que Dieu te dit. Mettez en pratique la parole. Alléluia. Amen. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à qui? À un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Amen. Donc c'est bon d'entendre la parole de Dieu. Mais c'est mieux de la mettre en pratique. Parce que nous avons dit, d'après Deutéronome 29, que les choses cachées sont à Dieu. Mais celles qui sont révélées est à nous et à nos enfants, à perpétuer. Pourquoi? Pour que nous les mettions en pratique. À quoi ça sert de nous révéler ces mystères si nous ne voulons pas les mettre en pratique? À quoi ça sert de nous révéler ce Christ en nous si nous ne voulons pas la mettre, nous ne voulons pas mettre en pratique ces mystères? Ça ne vaut rien. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te dit dès ce matin, mettez en pratique ces mystères qui t'ont été enseignés pour voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, voilà ce que j'avais préparé pour vous. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les meilleurs.